On s'attendait mieux en termes de qualité à la série la plus chère de l'histoire et surtout à une série Seigneur des Anneaux. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans ma critique de la première saison du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Comme vous le savez, j'ai fait les critiques de tous les épisodes sur la chaîne, cette vidéo, voilà pour parler de cette série. Et je voulais prendre un peu de temps pour laisser un peu la série digérer et voir ce qu'il m'en reste après un peu moins d'une semaine. Et le constat est assez évident, malheureusement, il ne reste pas grand chose. Je ne vais pas spoiler dans cette vidéo, voilà, c'est vraiment une vidéo bilan pour donner mon avis à froid après tous ces épisodes. Si vous voulez des spoilers, j'ai fait tous les épisodes en spoiler, amusez-vous à les voir. Je vais pas parler en détail de certains trucs. Enfin bref, l'idée est que cette vidéo-là va me servir à un peu exprimer ce que je pense était problématique et ce que je pense devrait être amélioré par la suite. Parce que pour l'instant, honnêtement, je pense que c'est le contenu qui m'a le plus déçu cette année. Clairement, pour moi, c'est la déception de l'année. Ce que j'ai remarqué, et je compare une seule fois durant cette vidéo à House of the Dragon, je ferai une vidéo House of the Dragon versus les Anneaux de pouvoir plus tard, après que la saison d'House of the Dragon s'achève. La chose qui m'a le plus surpris, surtout dans le fait que je faisais des vidéos épisode par épisode des deux saisons, c'est que dans une série House of the Dragon, ça parlait vachement en profondeur de plein de choses. Des personnages, de l'ambiance, de la mise en scène et tout. Alors que pour le Seigneur des Anneaux, dans les commentaires, ça parlait beaucoup du lore, des théories et des choses comme ça. Les discussions n'étaient pas du tout les mêmes. D'un côté, on parlait des acteurs, de l'autre côté, on parlait des visuels. Enfin bref, les discussions n'étaient pas les mêmes et c'est ça que je trouve intéressant. Et ça montre aussi où la qualité de deux séries se trouve et à quel point les deux séries sont faites différemment. Et bon, je vais pas comparer dans cette vidéo-là, c'était juste quelque chose d'assez indicatif, qui était assez parlant pour moi parce que d'un côté, dans le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que beaucoup parlaient du lore. À chaque fois que je voyais des gens parler de cette série-là, je voyais des gens dire oui, mais t'as pas compris, c'est Morgoth, c'est telle ville super importante pour plus tard, oui, lui c'est le descendant de je sais pas qui, lui c'est son ancêtre, bref. Ça parlait beaucoup du lore, ça parlait de beaucoup de choses qui sont pas dans la série. Et ce qui est important pour moi quand je regarde une série, c'est de bien partager les deux. Alors il y a le côté adaptation qui est important certes, mais au final, je regarde une série pour ce que c'est. L'exemple le plus parlant, c'est que The Witcher, j'ai lu tous les livres, je connais très bien l'univers, mais quand je regarde les séries, je regarde la série. Et tout ce que m'offre la série est tout ce que je critique. Tout ce qui est dans l'adaptation, tout ce qui est dans l'imaginaire collectif, ça ne compte pas. Tout ce qui compte est ce que la série te montre. Donc tous ceux qui s'imaginent des trucs par rapport à des choses qui sont dans les livres et des choses comme ça ne compte pas. Donc je ne vais pas juger l'adaptation. Ça ne compte pas, ce n'est pas important. C'est pas que c'est pas important, mais en vrai, la série fait ce qu'elle veut. Et il y a des erreurs d'adaptation, entre guillemets, il y a des timelines différentes, il y a des choix de personnages différents et des choses comme ça. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la série nous a montré. Je m'intéresse pas au lore de l'adaptation, je m'intéresse au lore de la série, surtout pour faire la critique. Après, je m'intéresse en dehors, évidemment. Et je trouve que la série a fait un plutôt bon travail, dans le sens où elle ne nous a pas assommé de références, elle ne nous a pas assommé de lore, elle a souvent cité la même chose, elle a souvent parlé de choses qui étaient dans l'univers de la série, et elle nous a pas emmené dans plein d'intrigues différentes. C'est pas la première saison de Game of Thrones, c'était facile à suivre, et on n'était pas submergé d'informations. Ça, c'était plutôt cool, et il y avait suffisamment de mythologie pour te donner envie de lire les livres. Il se concentrait vraiment sur les personnages qui étaient présents dans la série, plutôt que le lore en soi. Et ça, c'était un bon choix si seulement les personnages étaient bons, mais ça, on en parle après. Et ce qui est la plus grosse déception, je pense, dans ce cas-là, c'est qu'une série la plus chère de l'histoire, une série Seigneur des Anneaux, t'as aucun moment épique, t'as aucun moment d'une vraie beauté émotionnelle. Allez, peut-être sauf l'épisode 6 à la fin qui est plutôt beau, il y a une sorte de mini impact émotionnel, mais tu sors d'une série Seigneur des Anneaux où t'as pas vécu d'émotion, où t'as pas vécu beaucoup d'émerveillement, où t'as pas vécu d'aventure, où tu t'es pas attaché au personnage et où tu ne t'es pas attaché au monde. Et ça, c'est un problème aussi, pour parler du monde, c'est que oui, il y a plein de décors différents qui sont plutôt bien faits visuellement, voilà, faut le dire, c'est assez beau. C'est sûrement la série la plus belle de l'histoire d'un point de vue technique. Il y a le budget, c'est clair, mais ils ont réussi les effets spéciaux, c'est bluffant. Ils ont réussi les décors. Certains sont un peu mal éclairés, ok, et c'est un peu inégal d'un point de vue des effets spéciaux à certains moments, mais c'est globalement très bien. En termes de série, je pense qu'il n'y en a aucune aujourd'hui qui peut rivaliser avec cette série-là. C'est une évidence. C'est peut-être la meilleure de l'histoire de ce point de vue-là. Je parle pas de direction artistique et de mise en scène, je parle juste de effets spéciaux, de budget. C'est extrêmement impressionnant. Mais ils ont voulu montrer tellement de beaux endroits, ils ont voulu créer tellement de belles choses, et au final, ils n'ont pas créé d'attachement à des endroits. Ils ont passé 5 sur 8 épisodes à Numénor et j'en ai rien à faire de Numénor. Il y a un problème. On a passé tellement de temps à Khazad-dûm, j'en ai un peu rien à faire de Khazad-dûm. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro figurant la plupart du temps, il y a zéro ambiance dans les villes, il y a pas de vie au fait, il y a rien qui me donne envie de sauver ces endroits-là, s'il fallait les sauver. Là où la Comté, on passe 45 minutes dedans dans le premier film et tout le monde s'en rappelle à vie quoi. C'est un endroit merveilleux, magique et ultra mémorable. Là, on passe des heures et des heures dans des endroits et tu ne vois rien de cet endroit-là et t'as pas envie de le sauver d'un point de vue hypothétique. Et ça, c'est un vrai problème pour moi parce que t'as pas envie de sauver la Terre du Milieu. C'est tragique. Et il y a quand même des orques qui sont en train de détruire du terrain pour créer quelque chose, mais c'est un terrain que tu connais pas et du coup, il t'intéresse pas du tout. Donc pour moi, c'est dur de s'attacher au monde quoi. Même s'il est beau, d'accord, même si à certains moments tu te sens dans la Terre du Milieu, surtout quand il filme en extérieur en pleine Nouvelle-Zélande, mais dans la majorité des cas, tu ne l'es pas. Et pareil pour les dialogues, vrai problème. À certains moments, c'est extrêmement kitsch et ringard et à certains moments, c'est la poésie tolkienienne. Le problème de cette série-là, c'est qu'il y a aucune consistance réellement. Il y a une vraie inconsistance dans les dialogues, il y a une vraie inconsistance dans la mise en scène. Des fois, t'as des
des épisodes qui sont vraiment bien filmés, avec plein d'idées, ça joue sur les reflets, les transitions, et puis des fois, rien. Des fois, c'est filmé d'une manière tellement banale, tellement peu mémorable, c'est de la folie. Et ça va de pair avec l'inconsistance des épisodes. Il y en a qui sont vraiment pas mal, pas beaucoup, mais il y en a, et d'autres qui sont médiocres au possible, voire nuls. Le rythme est catastrophique. Des fois, tu passes un bon moment devant, bien rythmé, bien divertissant. Des fois, t'as des épisodes presque filler sur 8 épisodes de série, quoi. Et c'est le problème, c'est qu'il y a tellement de remplissage, il y a tellement de moments inutiles qui ne servent à rien. Je veux dire, il y a des intrigues, on en parlera après, qui n'ont quasiment pas d'utilité. Peut-être elles seront utiles dans les prochaines saisons, mais pour moi, cette saison-là, on peut garder, quoi, la moitié des épisodes. Et t'as le même résultat, que ce soit émotionnel ou d'un point de vue de l'intrigue. C'est vraiment tragique. En plus, en termes de mise en scène, ça passe de moments kitsch, avec du slow motion un peu ridicule sur des personnages dont on n'a rien à faire, à des moments épiques avec un peu d'enjeu, quoi. Mais c'est le problème, des fois, ils font des dialogues avec zéro enjeu. Des fois, il y a des scènes avec zéro enjeu. Normalement, chaque scène est censée faire avancer l'histoire, avancer le développement des personnages et te faire croire de plus en plus à ce monde. Mais ce n'est pas le cas ici, et ça, c'est problématique. Et le pire, c'est que des fois, il y a tellement de remplissage, et puis de l'autre côté, t'as un épisode, surtout le dernier, où il y a tellement de révélations, il y a tellement de choses qui se passent, tu te dis, mais pourquoi tout d'un coup? Ils auraient dû espacer mieux les choses, et peut-être même avoir cette révélation à la mi-saison, quoi. Il y a un vrai problème d'enjeu, c'est évident. T'as l'impression que la moitié de la série ne sert à rien, je suis désolé. Et je pense que c'est une série qui aurait bénéficié de binge-watching, parce qu'on aurait moins remarqué que les épisodes sont à rallonge et qu'ils n'en racontent rien. Si t'avais tout enchaîné d'un coup, t'aurais fait ok, c'est cool, et puis j'oublie, et t'aurais pas eu ces moments de mou. Là, semaine par semaine, t'attends ton 1h10 de série quand même, parce que c'est 1h10 à chaque fois, et pour que souvent il se passe rien du tout. Même l'ambiance est inégale, des fois t'es vraiment dans l'ambiance terre du milieu, il y a le côté un petit peu aventure, t'as envie de sourire, c'est joli, et d'un autre côté, t'es dans un truc, tu te dis mais c'est une fanfiction, c'est tellement inégal, c'est tellement triste, et c'est horrible. Et si tu réfléchis un peu à l'histoire, il y a trop de questions qui ont trop de mauvaises réponses au fait. Quand tu penses au plan des méchants, t'as envie de te foutre en l'air parce que ça n'a pas de sens, et pour moi, toute l'intrigue par rapport à Sauron, par rapport au mystère de qui est Sauron, n'avait pas de sens, réellement. Ça n'aurait pas dû exister. Mis à part pour faire vivre quelques forums pendant quelques semaines, alors que les audiences ont probablement baissé épisode après épisode, ça ne servait à rien. Pour moi, la révélation de Sauron aurait dû être faite à la moitié de la saison, et ensuite raconter l'histoire du bien contre le mal. Là, ils ont essayé de faire une série de mystères, mais pourquoi faire, honnêtement? Et si on parle de la révélation, surtout par rapport à Galadriel, sans spoiler, quand y penses, t'as envie de te foutre en l'air aussi, quoi, c'est ridicule. Et l'exécution de beaucoup de révélations, alors pas celle de Sauron, parce que celle-ci était plutôt bien faite, je trouve, l'exécution de d'autres révélations était risible. Franchement, tu dis, mais c'est de la fanfiction, quoi, c'est des étudiants qui font ça. Et ça se voit, les showrunners n'ont pas d'expérience. Les scénaristes, non, pour la majorité d'entre eux, pas d'expérience. Il y a que le dernier épisode qui est écrit par des gens qui ont un peu d'expérience, mais c'est tout. Et même si on a une excellente musique de Pierre McCreary, pour le coup, la musique, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de me taper l'album, et je pense que la musique est fantastique, et en plus, elle embellit l'histoire. Mais globalement, ce qui a tué cette série, c'est le scénario et surtout les personnages. Les personnages qui sont campés par des acteurs qui malheureusement n'ont pas pu s'exprimer, il y a quelques exceptions. Je trouve que Halbrand s'en sort pas trop mal, Elendil à certains moments aussi. Pour moi, le seul qui joue plutôt bien, c'est Durin, parce qu'il peut un peu s'exprimer et tu vois qu'il a un peu plus de portée émotionnelle. Entre le sarcasme et l'émotion, il le joue plutôt bien. Mais le reste, que ce soit Elrond, alors vous allez me dire, oui, c'est un elfe, il n'y a pas d'expression, c'est faux, les elfes ont aussi des émotions. Que ce soit Elrond, mais surtout Galadriel, la pauvre actrice qui est quand même le personnage principal, qui n'a aucune portée et on l'a pas fait jouer, quoi. Les acteurs n'ont pas pu s'exprimer et c'est catastrophique de ce point de vue-là. Normalement, on devrait les laisser s'exprimer. Dans toutes les séries, les acteurs, surtout dans une série, les acteurs sont censés porter la série. Parce que c'est des dialogues la majorité du temps et les personnages sont censés porter la série. Et si les acteurs les campent pas bien, la série est pas bien. Donc pour moi, les acteurs n'avaient malheureusement aucun charisme. Et si tu regardes intrigue par intrigue, c'est là que tu deviens fou. Que ce soit Galadriel qui change vraiment souvent de personnalité et qui n'a aucune évolution et elle est même risible à certains moments, c'est problématique. Mais au moins, elle a l'une des seules intrigues qui est utile à l'histoire. Mais par exemple, quelqu'un comme Elrond, si tu lui enlèves Durin, son histoire n'a plus d'intérêt, quoi. Il est lié à aucune autre histoire que celle de Durin. Même l'histoire avec la corruption du royaume des elfes, elle est tellement hasardeuse et tellement vite expédiée dans la série qu'elle n'a pas d'intérêt. Là où il y a un peu plus d'histoire par rapport au royaume des nains, qui crée un peu plus d'enjeux, mais voilà, ça reste très basique. Et puis toute l'intrigue de Khazad-dûm, tu passes plusieurs épisodes à Khazad-dûm pour pas grand chose au final, et en plus ça tease, alors c'est pas un spoiler, parce que voilà, on sait bien, ça tease le Balrog de la manière la plus ridicule possible. Et puis d'un autre côté, t'as Arondir et Bronwyn, et déjà tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Que fout cette intrigue ici? Elle est jamais réellement exploitée, c'est pas réellement une histoire d'amour, c'est pas réellement une histoire des humains contre les orques, il y a aucun personnage attachant dans le tas, tu ne comprends pas à quoi sert cette intrigue. Il y a un peu un côté horrifique dans l'intrigue, mais tellement vite expédié et tellement peu exploité. Ils auraient pu faire plein d'intrigues différentes qui avaient une tonalité différente aussi, mais ils l'ont pas fait. Là, on est sur une intrigue qui ne sert à rien. Comme Numénor, je suis désolé, Numénor, on passe 5 épisodes, on en a rien à faire de Numénor, on en a rien à faire de la politique, c'est peu exploité, on dirait que c'est fait pour les enfants, et je vous vois venir, Tolkien c'est pour les enfants, blablabla, peu importe. On demande quand même un certain degré de maturité, même si les enfants peuvent regarder aussi, les enfants ne remarquent pas forcément les complexités et les subtilités, chose que les adultes peuvent. Tu peux faire des choses complexes et subtiles pour les adultes et pour les enfants. Et là, on est sur des dramas politiques, sur un drama familial, c'est un peu le seul
qui est intéressant avec Elendil, et peut-être à la fin avec la reine, ça sera intéressant aussi par la suite, mais sinon, globalement, ça reste très moyen et peu intéressant. Et c'est un vrai problème quand tu passes d'intrigue à intrigue qui ne t'intéresse pas. Tu passes de Numénor à les Harfoot. Alors ça, pareil, le mystère de l'étranger n'avait pas d'intérêt, et la manière dont ils ont introduit ces Harfoot, pour moi, est aussi extrêmement dommageable. C'est quand même les ancêtres des Hobbits, et à chaque fois que tu vois leurs intrigues, tu t'ennuies terriblement. C'est pas normal. Il est où le côté enchanteur? Il est où la beauté de cette race? Il y en a pas. Il y a juste l'intrigue de Sauron qui était plutôt cool, mais pour moi, le mystère aurait dû s'arrêter à la moitié de la série. Je suis désolé, parce que la saison 2 sera bien meilleure. Ils l'ont dit, les showrunners. Et c'est normal qu'elle sera bien meilleure, et sera plus directe, avec le bien contre le mal, tout ce qu'aurait dû être la série depuis le début. On est dans Tolkien, il y a que du manichéisme. Mais non, ils ont voulu faire une intrigue, une sorte de mystère et tout, pour que les gens se fassent des théories sur internet et pour faire vivre la série en ligne. Alors que beaucoup moins de gens en parlent que la série concurrente du moment. Et la série concurrente du moment, bah elle a pas forcément de mystère. Elle a juste des bons acteurs, des bons personnages, bref, j'en parlerai plus tard. Mais c'est terrible de faire une saison d'introduction, il se passe rien. Alors que la série du moment aussi, concurrente, c'est aussi une saison d'introduction, réellement, mais il se passe plein de choses. Et pour moi, la pire chose est qu'on est sur une série Seigneur des Anneaux, mais je n'ai ressenti aucune émotion. Est-ce que vous trouvez ça normal? Série Seigneur des Anneaux sans émotion. Je ne comprends pas comment c'est possible. Aucune émotion, j'ai pas versé une seule larme, j'ai rien ressenti du tout. Pas un seul sourire, ou grand sourire en tout cas. J'étais dépité, vraiment. Je n'ai rien ressenti et c'est tellement triste. Alors qu'il y a plein d'autres séries du moment, j'ai ressenti tellement plus d'émotions, en moins d'épisodes. Et là, on est quoi, sur 9 heures de série? Un peu plus? Oh, c'est presque l'intégralité de la trilogie originale. C'est pas normal. C'est pas normal que dans 9 heures de série, tu n'aies pas ressenti un peu d'émotion. Ce n'est pas normal. Alors que tout était là pour que ça cartonne. Mais non, la série fait du teasing après teasing, théorie après théorie, mystère après mystère. Non, c'est bon, stop. Honnêtement, pour conclure, vu l'univers, vu les moyens qui ont été mis dedans, comment c'est possible d'avoir un scénario aussi mal écrit, avec des personnages aussi peu attachants, pas de moments d'émotion, et juste des beaux visuels, quelques moments de mise en scène plutôt cool, et une bonne musique? Comment ne pas être déçu? Comment ne pas considérer ça comme l'une des plus grosses déceptions de cette année? Oui, je suis curieux d'avoir une saison 2 parce que je pense qu'elle sera mieux et plus directe. Cette saison 1 pose très mal les bases. L'histoire aurait pu être racontée en 2 fois moins d'épisodes. Donc évidemment, je ne peux être que déçu de cette première saison. Voilà, mettez-moi dans les commentaires votre avis. Avez-vous adoré ou détesté cette saison? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.